2016, une conférence sur la laïcité a été organisée, mais laissons le président de l'association L'Avenir aux Mureaux présenter cette conférence. À toutes et tous, pas avec nous, donc je suis Ali Mohamed, le président de l'association L'Avenir aux Mureaux qui organise cette conférence. Merci à vous d'être venus aujourd'hui sur un sujet qui parfois peut paraître naturel, mais quand on se replonge dedans, en fait, parfois on oublie les fondamentaux. Mais voilà, donc je remercie Jean-Louis Blanco d'être venu au bureau. On a été aujourd'hui au lycée. Et je pense qu'on a eu des échanges très très enrichissants. En tout cas, moi, à titre personnel, j'ai été impressionné par la maturité des lycéens, de leur questionnement, de leur voilà, donc devant 120 élèves. On remercie Madame la proviseure et le CPE qui sont dans la salle. Voilà, donc l'association L'Avenir aux Mureaux, une association en fait qui a pour objectif de faire rencontrer des gens qui ne se rencontrent pas naturellement. Donc c'est un peu notre leitmotiv, et c'est de mettre dans une même salle des gens aux Mureaux ou dans un territoire plus large qui naturellement ne se travaillent pas ensemble. Voilà. Donc bonne conférence à toutes et tous, et encore merci à Jean-Louis pour sa sympathie d'être venu aux Mureaux. Jean-Louis Bianco, grand invité de cette conférence, ancien ministre et président de l'Observatoire national sur la laïcité, a bien voulu nous accorder une petite interview avant la conférence. Bonjour. Monsieur Jean-Louis Bianco, ancien ministre et président de l'Observatoire national de la laïcité. Vous êtes aujourd'hui au Mureaux, enfin ce soir, pour une conférence à 20 h dans la salle des habitants à propos de qu'est-ce que la laïcité. Pourquoi avez-vous accepté de participer à cette réunion, à cette rencontre? Je considère que mon rôle comme président de l'Observatoire de la laïcité est d'établir un état des lieux, de rappeler les règles juridiques, de donner des bonnes solutions là où il peut y avoir des conflits, mais surtout d'échanger, de faire connaître la laïcité et d'échanger. Et donc, je me déplace énormément sur le terrain. J'étais vendredi à Rouen pour des fonctionnaires territoriaux, j'étais samedi à Rodez pour une fête de la Rose, j'étais à Blois dimanche, hier pour les salons de l'histoire, je vais mercredi à Saint-Étienne à l'invitation de l'université. Donc là, les organisateurs sont des amis d'amis, mais j'ai volontiers accepté parce que je crois qu'il est extrêmement important d'avoir ce genre d'échange. Donc autant que mon emploi du temps le permet, je réponds toujours positivement, que ce soit une réunion politique, une association d'éducation populaire, une association citoyenne, des élus, des fonctionnaires, des managers. Et je dois dire que ça m'enrichit beaucoup, parce que je prends la mesure du terrain, je vois les sujets que les gens me disent, et au fond, je nourris ma réflexion aussi de ces échanges. D'accord, très bien. Parlant de réflexion, surtout actuellement, puisque la laïcité est énormément mise en cause actuellement avec un problème terroriste, certes, mais avec beaucoup d'affaires liées à la laïcité dans les écoles, mais aussi bien dans le vivre ensemble. Quels sont les thèmes que vous voulez aborder ce soir? Alors je voudrais rappeler ce qu'est la laïcité, parce que vous l'avez dit, on en parle beaucoup, on l'invoque un peu à tort et à travers, parfois c'est pas la laïcité qui permettra de combattre le terrorisme par exemple, la laïcité ne résout pas tous les problèmes, mais encore faut-il comprendre ce que c'est, il faut comprendre d'où ça vient, il faut comprendre quelle est notre histoire, à nous la France, que la laïcité c'est d'abord été une liberté de croire ou de ne pas croire, de changer de religion, de pratiquer sa religion, c'est une conquête qui date même de la Révolution française, et que la laïcité, on la complique parfois à plaisir, mais finalement c'est cette liberté qui a des limites, ne pas porter atteinte à la liberté d'autrui, ne pas déranger l'ordre public, donc ne pas être prosélytisme, agressivité. C'est la dépendance de l'État et des services publics par rapport à toute religion, la neutralité, la séparation de l'Église et de l'État, et puis c'est la citoyenneté qui rassemble les hommes et les femmes de ce pays avec leurs différences. Ces différences sont une source de richesse à condition qu'on n'oublie jamais que ce qui nous rassemble, c'est que nous sommes à égalité de droits et de devoirs des citoyens. Voilà les définitions que je vais donner ce soir et qui me paraît assez simple, assez compréhensible et pour des gens de bonne foi, pas contestable. D'accord. Alors, comme toute déclaration est un peu objectif, enfin subjectif par rapport à la personne, quelle est votre position par rapport à la laïcité ouverte et la laïcité un peu plus stricte? Certaines personnes abusent de temps en temps pour s'enfermer. Alors, je vais répondre à votre question, ouais, mais j'évite de mettre des adjectifs ou des compléments stricts, ouvertes, fermées, de combat, tolérantes, inclusives, etc. Parce que je crois qu'on l'attire à soi. Donc pour moi, il n'y a qu'une seule laïcité.
les principes, je vous les ai rappelés. Nous sommes un État de droit, c'est celle du droit, des lois, de la jurisprudence, Conseil d'État, Cour de cassation. Il n'y a qu'une seule laïcité. Après, on peut avoir un débat sur la manière de l'appliquer. Et je pense, comme Bernard Cazeneuve, notre ministre de l'Intérieur, qui est aussi ministre des cultes, qu'il faut l'appliquer avec sérénité et fermeté. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache que la laïcité permet certaines choses, en interdit d'autres. Il faut qu'il y ait des règles. Mais en même temps, faire appliquer ces règles lorsqu'on a des gens de bonne foi, ça peut se faire par le dialogue et pas forcément par le conflit. Donc, la laïcité que je défends, c'est celle du droit, c'est celle des textes, c'est celle des bonnes pratiques. C'est pas ouvert ou fermé. Je trouve que ces débats qui ont lieu très souvent obscurcissent les choses. Je ne suis pas dans un camp plutôt que d'un autre. J'essaye de dire ce qu'est le droit, ce que sont les règles qu'on doit respecter aujourd'hui en France. D'accord. Et ce soir, vous attendez un débat animé ou plutôt une bonne conversation? Non, j'espère avoir un débat animé. Moi, je ne parlerai pas trop longtemps, parce que je pense que c'est intéressant que les gens s'expriment très librement. J'ai fait tout à l'heure un travail avec des lycéens qui est extrêmement intéressant, où ils se sont exprimés très librement sur de très nombreux sujets. Et donc, moi, j'attends que les gens, et je les y aiderai, s'expriment librement pour poser des questions, faire des remarques, contester éventuellement ce que je dirais, parce que nous avons besoin, à cause des fausses querelles, à cause des complications, de nous approprier la laïcité. Pour moi, la meilleure manière de la défendre, c'est que chacun sache ce qu'elle est et puis la pratique dans sa vie quotidienne, c'est-à-dire une pratique de respect, mais en même temps qui disent que le domaine religieux ne peut pas empiéter sur le domaine de l'État, sur le domaine de la loi. Je vous remercie pour cet échange. Merci beaucoup. Et bonne conférence ce soir. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Bianco n'est pas venu les mains vides à cette conférence. Il a apporté, grâce à la Nouvelle Réserve, son dernier livre, La France est-elle laïque? Un livre qui ne sortira que le 20 octobre. Pourtant, la Nouvelle Réserve l'avait en avant-première. Du coup, beaucoup de personnes ont souhaité une dédicace de l'auteur. Durant l'après-midi, Jean-Luc Bianco est allé à la rencontre des élèves du lycée François Villon. Mais laissons Nathalie Germain, CPE dans ce même lycée, nous présenter cette rencontre. Donc bonjour, nous sommes avec Nathalie Germain qui est CPE au lycée François Villon au Mureau. Et cet après-midi, vous avez reçu M. Jean-Luc Bianco avec des élèves de quel niveau? De terminale et de première. Il y a eu une première rencontre d'1 heure avec 3 classes, essentiellement effectivement des élèves de terminale. Donc là, c'était plus pour une conférence, on va dire ascendante, où M. Bianco a reposé l'historique de la laïcité, les enjeux de la laïcité. Et c'était une conférence apaisante. La laïcité en termes de liberté pour chacun. Et pour nos élèves, je crois que c'était important d'entendre que la laïcité, ce n'était pas seulement l'absence de port du voile ou l'absence de port de signes ostentatoires de religion. Ils l'ont entendu comme une possibilité d'avoir une foi, Et ça, c'était intéressant pour eux, qui sont souvent rappelés à l'ordre dans leur vie, on va dire, dans leur vie de lycéen, par rapport notamment au port du voile. Donc c'était intéressant. Et les échanges étaient nombreux ou passionnés, entre guillemets? Passionnés, non, apaisés. Apaisés, avec des vrais questionnements. C'était des vraies interrogations d'élèves. Donc la conférence 1 heure, et ensuite, en petit comité, on a reçu M. Bianco pendant 1 heure aussi, avec 25 élèves. Et là, le défi qu'on avait posé à nos élèves, c'était d'expliquer à M. Bianco la façon dont il vivait la laïcité. Leurs interrogations, leurs dilemmes. Et là, la parole était libre. Et ça a été des débats tout à fait intéressants, avec un vrai questionnement profond de nos élèves, dans un climat vraiment apaisé, où les élèves avaient l'impression d'être entendus dans leurs interrogations. C'était un échange qu'on a trouvé tous passionnant et constructif pour tout le monde. D'accord. Et ce soir, vous êtes là au débat, à la conférence. Vous y attendez quoi? Vous y attendez de revoir ce que vous avez vu cet après-midi, ou plutôt un échange un peu plus fort avec les personnes présentes? Oui, j'ai un petit peu envie de voir comment la laïcité dans les quartiers est abordée. Moi-même, j'ai aussi... la parole de M. Bianco m'a fait du bien professionnellement et en tant que citoyenne. Je crois que je vais m'en servir comme un outil pour dire aux élèves aussi que la laïcité insistait sur la notion de liberté, de religion, la liberté de pratique. Et M. Bianco insiste beaucoup sur le fait qu'actuellement on stigmatise beaucoup l'islam. Et je pense qu'effectivement, dans ma pratique professionnelle, je crois que je vais aborder les choses un petit peu différemment. Donc ce soir, ça va être une autre façon pour ma propre réflexion. Je pense que M. Bianco, ce soir, avec les habitants, va aborder différemment la question, et ça m'intéresse.
voilà, de me mettre un peu au clair moi aussi. Je vous remercie d'avoir répondu à nos petites questions et puis de nous avoir expliqué comment ça s'est passé cet après-midi avec les élèves. Merci et bonne soirée. Madame Germain a assisté à la conférence comme plus d'une centaine de personnes curieux d'approfondir leur connaissance sur la question de la laïcité.